Bien, bonjour Luc. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition pour cet entretien et c'est un grand plaisir de vous recevoir. Bon, ben, j'espère que ça va. Donc, vous êtes un Allez, je personnage. vous écoute. Vous voulez que je me présente déjà? Ah bah, je vous présente un petit peu et puis après vous pourrez un peu parler de vous évidemment, hein. Vous êtes un personnage en couleur, donc les fleurs notamment c'est votre passion depuis plusieurs années. Euh, Vous êtes décorateur, vous décorez notamment les façades qu'on voit là depuis quelques temps dans les restaurants, cafés, même hôtels incroyables parisiens. Euh, Comment, Luc, c'est venu cette idée, en tout cas de vous lancer dans cet univers? Ben, c'est venu complètement par hasard. À la base, je suis fleuriste traditionnel. Je ne travaille pas du tout les fleurs artificielles. Je travaille uniquement des fleurs naturelles. J'ai travaillé pour des grandes maisons, essentiellement dans le luxe, pendant des années. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai 60 ans et j'exerce métier depuis 30 ans. Euh, j'ai eu un parcours professionnel assez vaste. Et il y a 8 ans de cela, lors d'un dîner, j'ai un ami qui m'a conseillé d'aller voir un décor qui avait été exécuté à New York, dans le Meatpacking, au Standard Hotel. Ils avaient fait une terrasse au pied de l'hôtel, qui est une tour, toute entièrement végétalisée, avec des lianes, des fleurs artificielles, des branches naturelles. Enfin, j'ai je suis donc allé voir ce décor. Ça tombait bien parce que j'avais l'intention d'y aller. Et à mon retour sur Paris, j'ai cette même personne qui détient plusieurs restaurants sur Paris, m'a donné l'opportunité de lui faire un décor, une affaire qui s'appelle la Maison Sauvage rue de Bussy. Et voilà, j'avais carte blanche. Le thème, c'était la maison sauvage. Il fallait que je fasse quelque chose d'assez sauvage. Et donc, j'ai commencé à travailler cette façade avec des lianes naturelles, des branches naturelles et des feuillages artificiels, parce que bien évidemment, on n'a pas la possibilité de créer ces décors en, en fleurs ou en plantes naturelles, parce que ça nécessite de la terre, de l'arrosage, de l'entretien. Et voilà, on n'arrive pas à obtenir les volumes que l'on peut exécuter aujourd'hui avec cette solution de travailler de la fleur et des coupages artificiels. Euh, et au moment où on montait ce décor sur cette façade, c'est un petit immeuble de 3 étages, bien placé rue de Bussy parce que c'est une rue très passante. Les gens sortaient de leur téléphone de leur poche et nous prenaient en photo au moment du montage. Une fois que le décor a été réalisé, le décor a eu un grand succès. Les gens continuaient à sortir leur téléphone de leur poche, à prendre le décor en photo. Et l'affaire La Maison Sauvage a démarré sur les chapeaux de roue. Ça a fait un carton total. Ensuite est arrivé le Covid, donc là, l'activité a été nettement ralentie. Moi, j'en ai profité pour faire la décoration de mon magasin, qui se trouve à Vignelles, dans le 17e, de faire la décoration de la façade. Et là a commencé l'aventure avec des gens qui sont venus me voir en me disant: Ah, c'est vous qui avez fait la Maison Sauvage, on adore, est-ce que vous pourriez venir me voir? J'ai une affaire à tel endroit, on aimerait aussi faire un décor. Et petit à petit, on a fait un deuxième décor, un troisième. À l'époque, on faisait un décor par mois. C'est vite passé à un décor pour tous les 15 jours, un décor par semaine, et puis là maintenant, on fait des jours. Belle aventure. Et on Aujourd'hui, essaye d'être. Allez-y, dites-moi. je disais aujourd'hui, pardon, vous êtes à combien d'endroits exactement, à peu près? On a dû faire à peu près 200, 250. Ah oui, Non, je sais pas. J'ai pas énorme. fait. On n'a pas comptabilisé ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on continue à en faire. Alors, on en a fait bien évidemment énormément sur Paris, mais on en fait beaucoup sur la province. On a des projets un petit peu partout, même à l'étranger. Voilà, on fait
des boîtes de nuit, on fait des trucs complètement. Et voilà, il n'y a pas de limite dans notre domaine. Et c'est génial parce que on a la possibilité d'être très créatif et d'utiliser des matières différentes. On teinte les fleurs, on les reçoit pour la plupart blanches. Et ensuite, on a des systèmes de teinture, ce qui permet de donner un côté ultra naturel à ces fleurs artificielles qui sont en tissu, en polyester, elles ne sont pas du tout en plastique. On a la possibilité aussi de les démonter, de les laver et de les remonter sur des décors. Voilà, on est un peu, enfin, on est éco-responsable. D'accord. Par exemple, comment se passe la construction d'une façade? C'est-à-dire, c'est le client qui vous propose un type de gamme de fleurs ou c'est vous qui proposez le type de fleurs que vous voulez installer et puis après, avec eux, bah, ils vous disent oui, ok ou pas? Bah, là, déjà, vu le nombre de décors qu'on a déjà réalisés, on a posté pas mal de nos réalisations sur notre Instagram, qui est des Champs Fleuris Paris. Et on demande à nos clients de nous scrimer les décors qu'ils apprécient, de manière à ce qu'on puisse savoir quelle couleur et quel esprit ils voudraient qu'on travaille pour eux. Donc ça, c'est un premier point. Comme ça, on sait d'emblée où on va. Ensuite, je demande à mes clients de m'envoyer une photo de leur façade ou de leur intérieur, parce qu'on ne fait pas que des façades extérieures, on fait aussi des décors à l'intérieur, des restaurants, des hôtels, même des sociétés. Hein. Et d'après les photos, je travaille avec une application qui est Procreate sur mon iPad avec un pencil et j'ai des outils qui me permettent de réaliser des dessins à même la photo de manière à ce que mes clients puissent se projeter. Alors voilà, je leur envoie la photo. Ils me disent oui, bien, on aimerait un petit peu plus de jaune. Si vous pouvez nous mettre un peu d'orange, est-ce que vous pouvez rajouter un petit peu de végétaux sur la gauche? Et voilà, et en fonction, on travaille petit à petit pour obtenir un, un projet qui est validé par notre client. Et en règle générale, enfin, c'est même pas en règle générale, c'est tout le temps, entre le dessin réalisé et la réalisation, le montage du décor, il y a, hormis la 3D qu'on n'arrive pas à obtenir avec Procreate, on triche pas, on fait vraiment des décors validés à l'avance par notre client. Là, on travaille aujourd'hui d'autres matières que les fleurs. On a fait un décor avec du chapeau. Là, on est en train de faire un décor avec des, des moulins à fleurs qui tournent. Enfin, bon, voilà. Là, je suis en train de faire le décor de mon magasin sur le thème des Jeux Olympiques, Ah oui. alors, sur le thème floral, bien évidemment. Mais bon, voilà, ça va être là, on est en train de le faire, on est en train de le préparer avec le pied, ça va être une. J'ai hâte que ce soit monté parce qu'à mon avis, ça va être vraiment sympa ce truc. Oui, c'est Voilà, vrai ça que va les être un, Jeux un Olympiques arrivent décor et qui. ça va être une super vitrine pour vos réalisations. Euh, euh, Monsieur Deschamps, je voulais vous poser cette question-là pour vous. Alors, j'imagine, il y en a énormément, mais quelle est la réalisation dans laquelle vous êtes le plus fier et qui peut-être vous a le plus ému? Bah, écoutez, il y en a une qui marche particulièrement bien, qui s'appelle la Favorite Saint-Paul, rue de Rivoli. Alors celle-ci, elle fait le buzz. Euh, Mon client voulait du rose, donc on a choisi la fleur de cerisier rose. Il a mis des stores roses, tout est rose, voilà, et on a travaillé le volume. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que il y a le côté waouh qui est, en fin de compte, euh, stimulé par le fait qu'il y ait une opulence de fleurs. C'est ce que je dis souvent à mes futurs clients, on ne peut pas lésiner. Il faut absolument mettre le paquet. Il faut absolument mettre vraiment la quantité de manière à ce qu'on ait cet effet waouh. Et puis, souvent qu'on est tous des abeilles,
et qu'on va vers les fleurs. Donc, à partir du moment où il y a énormément de fleurs, les gens viennent voir ce décor, rentrent dans l'affaire. Et il faut savoir une chose, c'est que la plupart de nos clients ont une augmentation de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires assuré du jour au lendemain, une fois qu'on est intervenu. C'est assez bluffant. Moi, je suis même le premier surpris dans cette opération. Incroyable. Alors, dernière question, notamment aux jeunes. Est-ce que vous avez un message pour eux, pour les encourager à se lancer dans cet univers, dans ce métier? Ben, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de faire ce que l'on a envie de faire. Sans des tripes. C'est pas, voilà, il faut absolument pas de force. D'ailleurs, dans tous les métiers artistiques, c'est la même chose. Et on voit bien, même un chanteur, on voit à The Voice, celui qui gagne, c'est celui qui ne fait pas d'effort. C'est celui qui a un don, qui, qui amène son art d'une manière complètement naturelle. Voilà. Il faut pas de force. Après, par contre, il faut du courage. Et, euh, rien n'arrive comme ça, rien tombe du ciel. Moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je travaille, je dirais pas 24 heures sur 24, mais presque, parce que je pense toujours à mes futurs décors, à mes créations. Comme je vous l'ai dit, là, je suis sur le décor de mon magasin, mais c'est quelque chose qui me travaille depuis une semaine réellement. Voilà. Alors, il faut sentir que l'on est passionné. À partir du moment où on a la passion, on a le courage derrière qui vient, parce qu'on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression même de s'amuser. Voilà. Le conseil que j'ai à donner aujourd'hui, c'est ça. Si vous le sentez, vous êtes fait pour faire ce métier, faites-le, parce qu'il est extraordinaire. Super. Bon, en tout cas, je remercie infiniment, Monsieur Deschamps, pour tout ce que vous faites et ce que vous allez continuer à faire. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Absolument. Merci à vous. Bon, ben, je vous dis à très bientôt alors.